Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation un peu spéciale. J'ai remis la main sur tout un tas de kits, figurines et compagnie issus du Seigneur des Anneaux. Je m'étais abonné il y a une vingtaine d'années à la collection proposée, si je me rappelle bien, par Atlas. Et donc ça permettait d'avoir des figurines en plastique, en métal, qui n'étaient pas si évidentes que ça à trouver en boutique et qui étaient déjà vendues beaucoup trop cher par Games Workshop. Je vous fais pas un dessin, mais là je viens de retrouver un des kits qui était proposé, et cette fois-ci pas dans du vulgaire plastique transparent, mais carrément avec la boîte, hein, comme en boutique. Et donc là on voit donc The Lord of the Rings, donc Seigneur des Anneaux, Strategy Battle Game, donc le jeu de bataille, comme il disait en français il me semble. Et vous voyez donc il s'agit donc du Mumak de Arad. Donc pour moi c'est ni plus ni moins qu'un gros éléphant, j'allais dire un mammouth, mais non, en fait c'est un gros éléphant avec des doubles défenses, voire triples, hein, parce que là j'en vois une petite ici, et là il y en a de partout. Et c'est des créatures monstrueuses en termes de taille, et qui servent de monture pour des personnages qui visiblement pourraient rappeler des personnages du désert ou du Moyen-Orient, j'en sais rien. Mais reste que donc très très belle figurine, et très très grosse figurine. Vous voyez que par rapport à ma main c'est quand même pas petit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à présenter? Non, là a priori on voit le dessus de cet éléphant qui n'apparaît pas là. Et on voit vraiment rien d'autre, hein. Si, quand même, voilà, à l'arrière de la boîte. Voilà, il prenait soin quand même de faire des boîtes visiblement pas seulement en anglais, puisque là il y a un texte en différentes langues, y compris en japonais. Donc anglais, français, espagnol, allemand, italien et japonais. Et donc là on voit ce que donne du coup le modèle monté et peint. Vous voyez qu'il y a quand même carrément différents niveaux pour, donc j'allais dire, l'attelage. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et les figurines peuvent être présentées à part, ce qui fait que c'est ni plus ni moins qu'une petite armée, une petite escouade qui est présente là. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est encore disponible, si c'est encore en vente, combien c'était vendu, j'en ai pas la moindre idée. Et je sais juste que cette collection et que cet abonnement m'a coûté extrêmement cher, et que j'étais pas toujours satisfait de ce que je recevais, mais là pour le coup c'était très bien. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors la boîte est vraiment très bien fournie. Je tombe déjà sur des autocollants de bannières qui semblent avoir très mal vécu, parce qu'en plus, si je me trompe pas, je crois qu'ici on voit que ça date de 2005. Et il y a des trucs qui sont décollés, je sais pas si c'est dans la boîte ou quoi, ou si c'est quelque chose que j'avais rajouté après coup, je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Et puis des autocollants comme ça pour ces trucs là, bof quoi. En termes de réalisme, on repassera. Mais sinon, surprise, il y a d'autres images pour le jeu de bataille, où il montre carrément, hein, tant qu'à faire, plusieurs de ces bestioles sur le champ de bataille. Et c'est vrai que ça en impose, hein, c'est vrai. Mais bon, apparemment c'est la même chose sur deux des côtés. J'ai un petit truc à bulles ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est assez étonnant. Je pense qu'en fait j'ai dû y mettre vraiment plein de choses. Je suis désolé du coup. C'est vraiment de la redécouverte pour moi. J'ai certainement pas dû ouvrir cette boîte depuis au moins 15 ans. Et là il y a plein de figurines en métal avec des urukai. Très clairement, hein. Et un bon paquet, hein. Là par contre ça m'a l'air d'être Aragorn. Ici
J'ai l'impression que c'est Saruman. Non, c'est peut-être Gandalf, je ne sais pas. Là, on a un humain, mais alors lequel, je ne saurais dire. Là, on a le gérant. Ou pas, non, c'est peut-être... non, ça c'est le serviteur... donc, comment il s'appelle ce roi? Je suis désolé, les noms ne me reviennent pas en tête. Mais c'est langue de serpent, un truc comme ça. Ouais, parce que le reste là, franchement, j'ai l'impression que de toute façon, c'est essentiellement en plastique. Donc ces figurines en métal, logiquement, dans Zeppa Party, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Parce que sinon la présentation n'aurait aucun sens. Oui, celui-là, c'est un Urukai qui... ou peut-être même un gobelin qui voulait bouffer du Hobbit. Mais bon. Donc là, encore une autre figurine... un cavalier, et la figurine qui nous intéresse en fait est là avec déjà cette figurine qui m'a l'air d'être effectivement liée à cet éléphant, je pense, qui est daté de 2004. On voit que quand même c'est une grosse bébête, mais relativement simple à faire. Là, on a déjà quand même l'essentiel des pièces. Par contre, les pieds sont du coup à part. Mais vous voyez quand même déjà que c'est quand même quelque chose. Avec des beaux détails. Hein. J'imagine qu'ils feront encore mieux maintenant, mais voilà. On a de la peau de pachyderme bien réaliste. Avec donc le corps, le socle, avec au sol, donc bah ça j'adore ça, les socles comme ça. Quelques victimes écrasées au passage. Hein, c'est pas du petit socle ridicule, franchement il est vraiment très sympa. Et enfin on a ce qui permet de faire monter l'équipage de ce pachyderme. Hop. Visiblement ça doit être en roseau ou en paille tressée, j'en sais rien. Et l'appareil 2004 logiquement, et là on a les figurines de l'équipage. Là je suis en train de casser un archer. Les figurines par contre sont pas gégènes. Hein. Elles feraient le job, hein, mais on voit qu'elles ont 20 ans. Hein. Et les socles me semblent un peu petits. C'est assez bizarre. On a là la notice. Bah non, même pas. Ça m'a tout l'air d'être le catalogue où effectivement le Moumrak apparaît, mais là on a donc les autres figurines, dont peut-être certaines que je vous ai présentées là en métal. Celle-là je vous l'ai présentée en tout cas. Lent. Et ça, c'était quoi pour faire? Bah, peut-être qu'ils vendaient le château, j'en sais rien. Moi j'en ai eu un avec l'abonnement. C'était en résine. C'est très très gourmand en place. C'est très lourd. Et c'est pas spécialement ressemblant à ça. C'est pour ça que j'étais pas spécialement non plus satisfait. Et la vraie notice elle est là, elle est en noir et blanc. Hein. Et donc c'est ce que je vous disais. La tête avec les défenses. Le corps avec les éléments pour faire les pattes. La queue. L'attelage. Et voilà, en termes de montage, ça m'a l'air d'être entre guillemets relativement simple. Après, il faut veiller à combler les interstices éventuels. Mais limite, peut-être avec un peu de colle, c'est faisable, et un petit peu de ponçage. Mais c'est intelligemment fait, je dirais quand même. Hein. Franchement, c'est assez sympa. Ça m'a l'air vraiment sympa. Par contre, du coup, il faudra que je trouve le moyen de vous présenter un jour toutes ces figurines-là. Mais voilà,
que des fois je recevais des numéros où il y avait, bon certes c'est en métal, mais une figurine, mais pas de boîte, voilà. Et là où ça devenait compliqué pour moi, c'est que en fait je ne recevais pas de fascicules comme vous avez l'habitude d'avoir avec ce genre d'abonnement en kiosque. Cela dit, moi je ne vais pas m'en plaindre, c'était quand même beaucoup mieux. Je recevais en fait des bouquins, c'était des versions reliées de ces fascicules en bouquin carrément. Et c'était beaucoup plus beau. Par contre, c'était pas spécialement donné. Mais bon, c'est moi qui avais choisi, qui m'était laissé emporter par cette fièvre du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc désolé. C'est vraiment de la redécouverte pour moi et du coup pour vous. Hein. J'espère quand même que la présentation de ce Moumak de Harad vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si ça vous rappelle des souvenirs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal surtout. Prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un autre kit du Seigneur des Anneaux.